Comment est-ce que tu te sens après l'annonce là, de la réponse du préfet? Complètement écœurée. J'ai honte pour le préfet. C'est pas possible de délibérément annuler toute cette beauté qu'on a sous notre nez, dont tout le monde profite. C'est une honte. Désespéré. Je ne comprends pas qu'on puisse faire un truc, qu'ils prennent prendre des décisions comme ça par-dessus la jambe des maires, des citoyens. Les scientifiques nous alertent sur le péril qu'il va y avoir sur le lac si ce projet voit le jour. Donc je ne peux être que complètement abasourdi par cette décision et ce déni de mettre la population en danger pour l'eau, pour la santé du public, pour l'environnement, pour la destruction de tout un secteur qui a toujours été dans le développement du tourisme vert. Donc des centaines d'emplois qui sont mis en danger. C'est à peine croyable que le préfet ait pu prendre cette décision. Voilà, c'est très inquiétant parce qu'on est sur des modèles qui sont complètement destructeurs en fait. Complètement destructeurs. C'est le modèle qu'il faut changer, pas s'en prendre évidemment aux deux porteurs de projet. Ils se font sûrement embobiner. Et là, on continue parce que derrière, il y a des lobbies, quoi. Il y a le lobby, il y a déjà une entreprise appelée Syrio qui est derrière ça. Et alors qu'on est à quasiment 100% autosuffisant en viande de porc, donc en France, on va construire de nouvelles porcheries, quoi, pour élever encore plus de porcs. Et là, on peut se dire que le Limousin va devenir un lieu d'élevage de porcs pour l'exportation. C'est obligatoire. Voilà. Je suis déjà en colère, vraiment très en colère, je suis très déçue. J'ai l'impression qu'il faut attendre 50 degrés de canicule pour que les gens prennent conscience qu'en fait ce genre d'élevage, ça n'a plus lieu d'être sur notre territoire, ni ici ni ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pareil, hein, là, moi je trouve ça génial cette mobilisation, mais il faut que cette mobilisation, elle ait un écho national. On ne peut plus accepter en fait des élevages industriels en France et n'importe où ailleurs, et pour les animaux, et pour le climat, et pour la biodiversité en fait. Donc je suis très en colère ce soir. Moi je suis en colère aussi, je comprends pas quoi. Ces gens, ils ont aucune logique, il y a pas de savoir-vivre quoi. Et on se demande ce qu'il faut faire maintenant pour. On est sûrement trop gentils. J'habite en Bretagne, donc on est très impacté par les méga projets de porcherie en Bretagne et tout ce que ça implique sur le plan environnemental mais aussi social et agricole. C'est proprement inacceptable. Hein, donc d'une part c'est incompréhensible de la part du préfet. Hein, on ne peut pas comprendre des réponses comme ça parce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour savoir que sur le plan social ça ne correspond absolument pas à un modèle agricole qu'il faut. Hein, il faut changer le modèle agricole si on veut changer les problèmes climatiques. Hein, il y a 3 grands secteurs à changer dont l'agriculture. Donc il faut impérativement. Et pour autant, hein, l'État français qui se fait allumer par ailleurs sur les questions climatiques continue à valider des projets. Donc il va falloir qu'il s'explique clairement là-dessus parce que c'est absolument anormal. Ce qui manque un peu dans cette contestation qui est absolument indispensable, c'est un aspect qui n'est pas beaucoup abordé, c'est la question de la souffrance animale. Parce que je trouve que le simple concept de ces usines à viande, c'est une horreur absolue et que pour moi, c'est le signe d'une civilisation qu'il va falloir changer de fond en comble. Voilà. Je trouve ça dingue qu'un type tout seul décide, en fait, avec tout ce qu'il a eu comme info. Ouais. C'est ça qui me rend malade. Voilà. Je suis très très triste. Parce que pas entendu, pas respecté. Quand on nous embête pour une fenêtre qui n'est pas la bonne couleur ou un mur qui ne va pas parce que ça gêne le voisinage, là c'est une incompréhension. Il y a plusieurs élus, plusieurs maires, plusieurs communes, on est tellement nombreux, c'est inadmissible. Et puis là on est en restriction d'eau parce que c'est la sécheresse et on va construire une porcherie qui va consommer des litres et des litres d'eau, mais c'est du non-sens quoi. C'est aberrant quoi. Tout ça c'est une histoire d'argent, hein. On voit bien qu'il y a des trusts et des lobbies derrière qui dépassent les éleveurs, hein, qui ont intérêt à vendre des aliments, du matériel, du bâtiment, etc.
Et donc si on veut changer ne serait-ce que la donne climatique, et il le faut, on l'a vu avec les canicules, eh bien il faut tout de suite arrêter urgemment ce type de projet. Tout de suite, je suis extrêmement triste, je suis extrêmement en colère. C'est révoltant. C'est révoltant puisque là, on a affaire à un obscurantisme administratif avec des pouvoirs préfectoraux qui sont exorbitants. C'est-à-dire que Monsieur Legueux, préfet de notre région, est un homme seul qui va rester en poste 2-3 ans et qui est en train de décider pour des centaines d'habitants que notre cadre de vie va être détruit, pour des milliers de personnes qui venaient en vacances ici ou des milliers de personnes autour du lac de Vassivière. Puis la canicule qui fera souffrir ces animaux, hein, parce qu'ils seront entassés dans une porcherie à 50 degrés. Ils vont hurler, quoi. Non, c'est l'horreur. Il y a un centre de loisirs juste à côté. Ils vont être ravis, les gens qui viennent là depuis 20 ans. Voilà. Il n'y a aucune protection, en fait. Bon, après, moi, je suis pas forcément étonné. Avec la loi d'urgence agricole, on est dans un move où tout est accepté au détriment de tout un territoire, que ce soit au niveau national. Donc voilà, le prétexte de la souveraineté alimentaire, en fait, il prévaut sur tout l'aspect écologique, sur même les conditions animales, où voilà, on veut faire de la viande de merde comme les autres à l'étranger, mais du made in France, quoi. Donc après, voilà, je suis pas surpris. J'espère simplement que le juge au tribunal administratif va pouvoir essayer d'avoir un petit peu moins d'avoir un petit peu plus de jugeote qu'un préfet qui est un peu sous la botte de l'État et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Donc on a un homme tout seul qui est là pour 2-3 ans et qui dit « Votre vie, je m'en fous, quoi. Vous pouvez bien crever. Vos animaux avec, les poissons, vos activités nautiques, la pêche, la chasse, tout ça, je m'en fous. Moi, je suis au service. Je suis un préfet qui est au service des intérêts financiers de l'agro-industrie. Et j'aimerais rappeler en cette période de canicule que l'élevage participe à des coefficients majeurs au réchauffement de l'atmosphère et au réchauffement du climat. Du coup, autoriser aujourd'hui cette porcherie industrielle alors que des alternatives existent qui sont bien plus respectueuses du travail d'éleveur, et je pense notamment à l'élevage sur paille, c'est complètement anachronique, c'est totalement injuste et c'est une manière de nous dire oui, qu'on n'a pas le droit de vivre en fait, et que la FNSEA, la coordination rurale, une entreprise agroalimentaire comme Syrio qui brasse des millions d'euros, elle est prioritaire sur la vie des habitants. Et cette manière de s'asseoir sur nos existences, nos opinions, il y a quand même eu une consultation publique qui a été faite. 95% des personnes se sont exprimées contre ce projet. Mais du coup, on est quoi? On est qui? On vaut rien en fait. Nous, on ne vaut rien. Je pense qu'en tant qu'habitant, il est temps qu'on relève la tête et qu'on dise que si, on vaut quelque chose. Tout le monde est contre, les élus, il n'y a pas forcément de parti politique, c'est ça aussi la particularité de Vassivière, c'est que tout le monde est concerné et c'est apolitique, mais ça ne suffit pas visiblement, donc on va essayer de faire les démarches ensuite administratives pour tenter de contrer le projet. Et par ailleurs, ce qui arrive ici, c'est pas du tout un enjeu local. C'est pas juste notre lac, notre eau, etc., ce qui serait déjà des sujets extrêmement importants, mais en fait c'est un enjeu national. C'est-à-dire que le préfet, il est en communication constante avec la FNSEA, il est un serviteur de la FNSEA, il est un serviteur peut-être apeuré de la FNSEA, mais il est aussi un serviteur aux ordres du ministère de l'Agriculture, puisque c'est le ministère de l'Agriculture qui a demandé au préfet de donner un avis favorable. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on nous fait croire encore qu'on est en démocratie, mais moi j'appelle pas ça une démocratie. Il y a plusieurs jurisprudences de demande d'agrandissement, parce que les Bretons ils se défendent aussi, parce que les 3 quarts de la Bretagne est complètement polluée. Donc il y a énormément il y a des tribunaux administratifs qui ont cassé la décision du préfet en prouvant que le projet était non compatible. Donc nous, il est certain qu'il y a une incompatibilité
avec le territoire. Hein, c'est pas, on n'est pas, bon, nos projets, bon, c'est sûr qu'on n'est pas pour les projets d'élevage intensif. Hein. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec la canicule. C'est quand même surprenant que personne ne parle de ça. Je regrette un peu que les journalistes ne publient pas un peu plus le nombre de morts des porcs. Des milliers de cochons sont décédés en Bretagne. Des milliers. Des milliers. Oui. Voilà. Donc avec les volailles. Donc c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui dénoncent ce mode d'élevage, parce que là ça va continuer. Alors là ils vont en reproduire d'autres. C'est impossible d'y rentrer. Oui, mais bon. J'aimerais souligner que par conséquent, dès lors que la ministre de l'Agriculture fait pression sur l'institution préfectorale pour un accord, ça veut bien dire que ce qui se passe ici, c'est un enjeu national et pas local. Ça peut arriver partout. Les élus locaux de toutes les régions n'ont aucune voix au chapitre. Il faut quand même que et les élus et la population s'en rendent compte. Voilà, c'est un enjeu national, c'est pas un enjeu local, c'est un enjeu de politique générale qui concerne l'ensemble du territoire. Mais je suis super en colère en fait. Là on en discutait, mais c'est fou parce que moi je pensais que le préfet c'était quelqu'un qui faisait du bien pour les habitants du département, quoi. Et en fait le truc que je ne comprends pas, c'est comment tu peux mettre en balance 0,8 équivalent temps plein d'un privé avec à peu près 150 emplois autour du lac de Vassivière pour le tourisme. Enfin, je veux dire, le déséquilibre est tellement frappant, mais comment tu peux accepter un truc pareil? Je sais plus quand c'était, mais je pense que c'était 2008 ou quelque chose comme ça. Il y avait des cyanobactéries, je me souviens, j'étais venue l'été, il y avait interdiction de baignade dans le lac de Vassivière. C'était une catastrophe. Tous les touristes, ils sont partis. Et le syndicat du lac, c'est-à-dire les impôts locaux, du public, des habitants du coin et de la région, etc., ils ont payé 7 millions hors taxes pour l'assainissement, pour plus qu'il y ait de cyanobactéries. Et là, pour 0,8 équivalent temps plein, privé, on nous remet un risque de contamination cyanobactéries. Non mais c'est... Enfin, je veux dire, ça marche sur la tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est qui ce préfet, quoi? C'est pas le bien des gens, quoi. Enfin, c'est vraiment, même économiquement parlant. Je veux dire, les gens, même s'ils ne pensent pas à l'écologie, ni à la maltraitance animale, ni à la santé publique, ni au fait qu'ici, on est le château d'eau de la Vienne et de toute la région, et que la pollution des sources, c'est juste incroyable. Mis à part tout ça, rien que l'argument économique, mais comment on peut faire un truc pareil? 0,8 équivalent temps plein d'un privé. En plus, le projet, on ne sait même pas s'il est viable. Avec le réchauffement planétaire, il va y avoir encore plus de risques de cyanobactéries. C'est une aberration. Je veux dire, moi, j'aimerais vraiment discuter avec le préfet et lui demander des explications, hein, des justifications. Comment on peut faire, comment on peut dire oui à un truc pareil? C'est incompréhensible. On marche sur la tête, quoi. France, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux en Creuse qu'on va pas défendre coûte que coûte le refus de ce projet, quoi. Ici, c'est un petit paradis. Ici, un des arguments pour faire venir des médecins, des infirmiers, enfin du personnel médical, des pharmaciens, c'est le lac de Vassivière et ce petit coin de paradis. Et là, si on nous fout des cyanobactéries, on n'a plus du tout d'arguments pour faire venir aussi des médecins dans cet endroit qui est en manque énorme de personnel médical, quoi. Donc c'est un argument en plus contre le projet, quoi. Puisque maintenant, on compte sur la justice de notre pays, sur les magistrats, pour que ce projet soit refusé et que la justice dénonce ce dysfonctionnement. Donc il faut qu'on résiste et on va donc résister tous ensemble. Voilà. Se faire entendre.